Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Dieu surabonde sur vos vies. Moi, c'est le serviteur de Dieu, Donatien Oulaï. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, le Seigneur me met à cœur d'apporter sa parole, sa pensée en ce jour sur le thème si Dieu te demandait pourquoi t'accorderais-je une longue vie, que serait ta réponse? Excusez-moi. Euh, donc, bien aimé, le thème c'est si Dieu te demandait pourquoi t'accorderais-je une longue vie, que serait ta réponse? Alléluia. C'est le thème. Si Dieu te demandait pourquoi t'accorderais-je une longue vie, que serait ta réponse? Comme texte de base, bien aimé, nous allons euh, lire le psaume 90, verset 12, Philippiens chapitre 1, verset 21 à 22 et Jean 15, verset 8. Dans psaume 90, verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Dans Philippiens chapitre 1, verset 21 à 22, car pour moi, vivre c'est Christ et mourir c'est gagner. Mais si je vis dans la chair, c'est pour moi un fruit de mon travail et je ne sais pas ce que je choisirai. Alléluia. Donc, bien aimé, ce thème, Dieu veut nous amener à, si Dieu te demandait pourquoi t'accorderais-je une longue vie, qu'est-ce que tu vas lui dire? Bien aimé, aujourd'hui, l'homme veut avoir une longue vie, on veut vivre longtemps, mais on ne veut pas, on veut vivre longtemps pour soi-même. Alléluia. On veut vivre longtemps parce que on a des projets, il y a des choses qu'on veut accomplir avant de quitter la terre et c'est pourquoi nous demandons généralement à Dieu de nous donner une longue vie. Combien sont ceux qui disent Seigneur, donne-moi une longue vie pour que je puisse faire ton œuvre, pour que je puisse faire ce que tu me dis de faire. Bien-aimé, c'est ça. Parce que généralement, c'est ce que l'homme veut, qu'il ait longue vie et qu'il fasse ce qu'il veut faire, qu'il ait la santé, qu'il fasse ce qu'il veut faire. Alléluia. Donc, bien-aimé, imagine ce scénario, pas comme une fiction, mais comme une réalité spirituelle. Dieu t'apparaît ce soir et il te pose la question directe, solennelle et personnelle. Je suis en train d'examiner ta vie. Donne-moi une raison de t'accorder des années de plus. Pourquoi devrais-je te prolonger les jours sur la terre? Alléluia. Donc, c'est la question. Que répondrais-tu? Donc, bien aimé, ce scénario n'est pas aussi imaginaire qu'il paraît. Dans la Bible, Dieu a accordé des années supplémentaires à des personnes qui avaient une bonne réponse à donner. Il y a Ézéchias dans 2 Rois chapitre 20 verset 3. Ézéchias était malade et il était sur le point, il allait mourir. Et il pleure et il dit à Dieu dans 2 Rois chapitre 20 verset 3, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et cœur intègre. Alléluia. Donc, bien aimé, cette question se pose à chacun de nous. Pourquoi voudrais-je que Dieu t'accorde une longue vie? Qu'est-ce que tu as fait déjà de la vie que Dieu t'a donnée? Alléluia.
la vie que Dieu t'a donnée, le temps que Dieu t'a donné, la santé que Dieu t'a donnée, jusque-là, qu'est-ce que tu en as fait? Alléluia. Parce que bien aimé, il faut faire ton bilan pour que Dieu nous donne une longue vie. Qu'est-ce que nous avons déjà fait pour Dieu ou qu'est-ce que nous projetons faire pour Dieu? Parce que toutes les années que tu as vécues jusque-là, est-ce que tu as vécu pour Dieu? Est-ce qu'il y a des raisons qui doivent amener Dieu à te donner une longue vie? Est-ce qu'il y a des raisons vraiment qui peuvent amener Dieu à te garder en vie longtemps? Parce que si jusque-là, tu n'as vécu que pour toi seul, que tu n'as fait de ta vie ce que tu veux, pourquoi veux-tu que Dieu encore prolonge cette vie-là? Qu'est-ce que tu vas faire de concret pour Dieu, pour que Dieu te prolonge la vie? Bien-aimé, c'est la question que chacun de nous devons nous poser. Dieu vient, imaginons que Dieu vient et nous pose cette question. Pourquoi dois-je augmenter les jours de ta vie? Bien-aimé, oui, c'est à toi de répondre, à chacun de répondre. Mais il faut que nous donnons une réponse qui puisse amener Dieu à prolonger notre vie. Si on prend le cas d'Ézéchias, Ézéchias a montré à Dieu ce qu'il a fait. C'est pourquoi il demande à Dieu de lui prolonger la vie. Alléluia. Il a dit quoi? Que souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et cœur intègre. Donc, bien aimé, ça a été une raison assez suffisante pour Dieu de lui prolonger des années. Alléluia. Donc, bien aimé, oui, on peut dire à Dieu, souviens-toi de moi. Mais quand il dit souviens-toi de moi là, pourquoi Dieu doit se souvenir de toi? Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour Dieu, pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu, pour que Dieu puisse te donner longue vie? C'est ça. Parce que Dieu veut que le temps qu'il nous donne là, on puisse mettre ça à profit pour lui. Pas pour nous, mais pour lui d'abord. Bien-aimé, Dieu nous a créés, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour lui d'abord. C'est pourquoi, si le temps qu'il t'a donné, tu as vécu combien d'années déjà, pourquoi veux-tu que Dieu te donne longue vie? Parce que souvent, on ne se pose pas cette question. Hein? On ne se pose pas cette question. Tu dis, Dieu, accorde-moi longue vie, donne-moi la santé, donne-moi longue vie. Qu'est-ce que tu as fait de concret qui puisse amener Dieu à prolonger les années de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait qui a plu à Dieu? Ou qu'est-ce qui peut amener Dieu à t'accorder longue vie? C'est comme quelqu'un qui vient dans une compagnie et qui dit à son patron, patron, je veux une promotion. Hein? Tu demandes à ton patron, patron, je veux une promotion. Bon, on ne peut pas venir devant le patron pour dire je veux une promotion. Il faut que même si tu demandes une promotion, qu'est-ce que tu as fait de concret qui puisse amener le patron à t'accorder une promotion? Bien aimé, aujourd'hui, la mort est en désordre. Je pense que, bien aimé, que ce n'est pas parce que Dieu, oui, veut forcément que les hommes puissent mourir. Non. Mais, bien aimé, pourquoi quelqu'un qui vit longtemps, c'est-à-dire qui vit et qui n'a vécu que pour lui seul, pourtant Dieu l'a créé pour un but, et qui refuse d'accomplir ce but-là, et qui ne fait rien pour Dieu, rien pour honorer Dieu, rien pour faire plaisir à Dieu? Bien aimé, oui, cette question-là t'est posée. Qu'est-ce qui concrètement peut amener Dieu à te dire qu'il va te garder en vie? Oui, bien aimé, c'est la question. Aujourd'hui, on cherche, ah Seigneur, je veux vivre longtemps, donne-moi longue vie. Mais qu'est-ce que tu peux présenter à Dieu comme Ézéchias pour que Dieu te donne longue vie? Qu'est-ce que tu as fait dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait qui touche au cœur de Dieu et qui peut amener Dieu
à te garder en vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'en fichent de Dieu, mais qui veulent vivre longtemps. Mais bon, Dieu va te donner longue vie là. C'est pour faire quoi au juste de cette longue vie là? C'est ça la grande question. Quand Dieu te donne longue vie là, qu'est-ce que tu fais concrètement de cette longue vie là? Parce que, bien aimé, hein, la voiture, celui qui a créé la voiture, l'a créé pour un but. Et donc, la voiture ne peut pas dire, OK, il faut me garder encore parce que, hein, si la voiture ne fait pas ce que celui qui l'a construit, hein, ne veut que la voiture puisse faire, et la voiture ne fait pas ce qu'elle lui demande, hein, ce que lui, le propriétaire, demande à la voiture de faire. Est-ce que le propriétaire est, je veux dire, qu'est-ce qui peut lui donner le courage de dire qu'il va garder cette voiture-là encore? Puisque la raison pour laquelle il a gardé il a payé cette voiture ou il a créé cette voiture ne joue pas le rôle que cette voiture est supposée jouer. Alléluia. Parce que si une voiture joue le rôle qu'elle doit jouer, la personne qui l'a achetée, qu'elle continue toujours, elle fait tout son possible pour jouer le rôle qu'elle doit jouer et qu'elle demande, ah, vraiment, garde-moi, il aura des raisons de la garder parce qu'elle lui rend service. Alléluia. Donc, c'est comme ça aussi, nous devons voir la vie. Ce n'est pas juste de dire, je veux vivre longtemps, je veux vivre longtemps. Mais tu veux vivre longtemps là. Pourquoi tu veux que Dieu te donne longue vie? C'est la question. Donc, bien aimé, pourquoi Dieu accorde-t-il la longévité? La durée de vie n'est pas automatique. Elle a un but. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 6, l'Éternel donne la mort et la vie. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Donc, bien aimé, la vie n'est pas un droit acquis. Chaque matin que tu te réveilles est un cadeau renouvelé. Et comme tout cadeau, il vient avec une intention de la part de celui qui le donne. Dans Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien aimé, Dieu a des projets qui nécessitent que tu sois en vie pour les accomplir. La longévité n'est pas pour te donner plus de temps de te divertir. C'est pour te donner plus de temps d'accomplir ton appel divin, d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Parce que, bien aimé, rien n'existe par le fait d'un hasard. Rien n'existe par le fait d'un hasard ou pour, comme on le dit, pour rien. Toute chose a son sens. Même les insectes, Dieu les a créés pour un but. Les animaux, Dieu les a créés pour un but. Tout ce qu'on voit, le sable et tout ça, hein, les fruits, Dieu a créé ça pour un but. Donc, bien aimé, tout ce que Dieu a créé, il a créé pour un but. Et donc, il attend à ce que comment ça s'appelle, les insectes puissent jouer leur rôle, les oiseaux puissent jouer leur rôle, les hommes qu'il a créés à son image puissent aussi jouer leur rôle. Donc, bien aimé, il faut donner aussi de bonnes raisons à Dieu de te donner une longue vie. Alléluia. Est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu fais ce qu'il veut pour qu'il te donne longue vie? Tu t'en fiches de lui. Tu ne te soucies pas de lui. Tu fais ce que tu veux. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu aurait permis que beaucoup vivent. Mais à quoi sert, hein? À quoi sert à Dieu de te garder en vie si tu ne fais pas ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre? C'est ça la grande question. À quoi sert pour Dieu de maintenir les hommes en vie s'ils ne vivent que pour eux-mêmes et qu'ils n'accomplissent pas les raisons pour lesquelles Dieu les a créés? Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. C'est pas de dire Dieu, pourquoi tu as enlevé celui-là, pourquoi tu as permis que celui-là il puisse mourir, pourquoi celui-là il meurt, on pose question à Dieu. Mais nous-mêmes là, on n'essaie pas de se mettre là pour nous poser les questions. Toi-même tu vis là-haut. Tu vis là-haut. Est-ce que tu vis pour Dieu? Puisque c'est lui qui t'a créé, est-ce que c'est pour lui que tu vis? Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles il doit te garder en vie? Alléluia.
C'est comme si tu maries un homme ou bien une femme. Et ce dernier ou cette dernière n'a pas le temps pour toi, s'en fiche de toi, ne prend pas soin de toi. À quoi sert d'être dans ce foyer ou bien à quoi sert d'avoir cette femme? Si c'est pourquoi elle, on l'a mariée ou il est marié, il ne joue pas le rôle. Donc, bien aimé, c'est comme ça aussi nous devons voir les choses. Ne voyons pas seulement d'un seul sens. Dieu, pourquoi? Dieu, pourquoi? Dieu, pourquoi? Bien aimé, nous devons aussi nous poser la question de savoir pourquoi Dieu aussi doit nous donner cette vie, ce que nous lui demandons. Alléluia. Quelles sont les raisons? Qu'est-ce que Dieu en gagne? Pourquoi? C'est ça. Il faut se poser aussi la question. C'est pas seulement de dire Dieu donne. Dieu donne-moi, donne-moi, donne-moi. Pourquoi Dieu doit te donner? C'est la grande question. Alléluia. Bien-aimé, Paul était en prison face à la mort possible et il dit quelque chose d'extraordinaire. Dans Philippiens chapitre 1, verset 23 à 24. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui serait de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, demeurer dans la chair est plus nécessaire. Alléluia. Donc l'apôtre Paul voyait que, oui, il y avait des raisons parce qu'il devait vivre, parce qu'il fallait qu'il puisse faire l'œuvre de Dieu. Voilà, donc il voyait l'intérêt de Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Il veut quitter la terre, mais parce qu'il a fait beaucoup. Mais quand il pense à Dieu, il pense à l'œuvre de Dieu. Il dit il est nécessaire que Dieu lui donne encore la vie. Et vous pensez que quelqu'un comme ça, là, comment Dieu ne va pas lui donner la vie? Comment Dieu ne va pas lui donner la santé? Comment Dieu ne va pas lui donner ce qu'il demande? Bien aimé, c'est ce que nous devons comprendre. Pas seulement accuser Dieu ou dire à Dieu, Dieu a fait ça, Dieu n'a pas fait ça, Dieu est ceci, Dieu n'est pas ceci. Alléluia. On aime jeter, comme on le dit, accuser les autres. Mais nous-mêmes, on ne se pose pas des questions. Alléluia. Donc, bien aimé, les mauvaises réponses à éviter. Avant de construire la bonne réponse, bien aimé, identifions les réponses qui ne suffisent pas. Bien aimé, une mauvaise réponse, j'ai encore beaucoup à profiter. Tu dis à Dieu que tu as encore beaucoup à profiter. Tu n'as pas encore fini de profiter des bonnes choses de la vie. Est-ce que cette raison-là, c'est une raison palpable? Dans Luc chapitre 12, verset 20, oui, Dieu dit à cet homme-là, insensé, cette nuit même, on te redemandera ton âme. Donc le riche insensé avait une réponse centrée sur lui-même. Il dit quoi? Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Hein? Donc lui pensait à vivre pour son propre confort. Donc c'est ce que nous faisons. Nous voulons vivre pour notre propre confort, non pas pour le confort de Dieu, de celui qui nous a créés. Et c'est pourquoi, bien aimé, Dieu aussi, pourquoi nous donnerais-je longue vie? C'est là la grande question. Une deuxième mauvaise réponse. J'ai encore des projets personnels. Donc, à cause de toi, tes projets personnels que tu n'as pas accomplis, tu veux que Dieu te donne longue vie. Regardez-moi des réponses. Oui, des réponses. Oui, j'ai encore des projets personnels. Je n'ai pas encore construit une maison de ma maman. Ou je n'ai pas encore eu la voiture que je veux avoir. Ce n'est pas des raisons. Ce n'est pas des raisons que Dieu doit regarder pour te dire, il va te garder en vie. Bien aimé, il y a une autre encore réponse, mauvaise réponse. J'ai beaucoup fait pour toi. Bien aimé, même le bilan de tes activités religieuses ne suffit pas. Si elles n'ont pas de produits, si elles n'ont pas produit de fruits pour le royaume, donc Dieu s'attend à ce qu'il y ait des fruits palpables de ce que tu as fait. Qu'est-ce que ça a ajouté à son royaume et à son œuvre? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Donc, bien aimé, les bonnes réponses, par exemple, j'ai encore des âmes à conduire à toi.
Voilà, tu veux évangéliser pour gagner des âmes au Seigneur. C'est pourquoi tu lui demandes de te donner la santé et longue vie. Donc, c'est des bonnes raisons qui sont là, comme cette réponse que je viens de donner. Alléluia. Voilà, donc quand c'est centré sur pour Dieu, si l'intérêt de Dieu, il n'y a pas de raison que Dieu ne puisse pas t'accorder. Parce que c'est centré sur l'intérêt de Dieu, pas sur ton propre intérêt. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut, il faut, il faut chercher la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu pour que Dieu te donne cette longue vie. Alléluia. C'est important parce qu'il faut que au jour où Dieu veut te reprendre, où le diable veut t'anéantir, il faut que tu dises à Dieu, Seigneur, voici ce que j'ai fait dans ta maison. Voici ce que j'ai fait. Pour que Dieu regarde et qu'il empêche au diable de t'anéantir. Mais si tu gâtes le nom de Dieu seulement, tu fais ce que tu veux, tu n'écoutes pas Dieu, tu n'as pas le temps pour Dieu. Comment tu veux que Dieu te donne longue vie? Pourquoi il va te donner longue vie? Alléluia. Donc, bien aimé, c'est la question qu'il faut se poser. Pas seulement reprocher des choses à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à centrer notre vie sur lui, sur ses intérêts, pas sur notre propre intérêt, pour qu'il nous donne la vie. Bien aimé, c'est quand Dieu est servi que Dieu maintenant nous sert. Voilà, quand lui il est servi, c'est là maintenant Dieu nous sert. C'est comme ça. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse. Shalom.